Et moi, c'est Pierre-Marc. Coucou! Aujourd'hui, on est vendredi le 8 juin 2018. Aujourd'hui, pour dîner, ce sera du barbecue par le conseil d'étudiant. Les animateurs, aujourd'hui, ça va être des volontaires. La rédactrice va être Jenna, puis le metteur en ondes va être Antoine. Julie Claude, infirmière praticienne en santé sexuelle, sera présente le vendredi 8 juin entre 10h30 et 14h. Vous pouvez la rencontrer en remplissant une demande de rendez-vous au secrétariat ou vous présenter directement à son bureau situé au A13 où elle vous verra immédiatement si elle n'est pas déjà avec quelqu'un. C'est la fin de semaine, c'est important de bien se préparer. Je vais juste mentionner que le 8 juin, c'est aujourd'hui. Ça marche pas. Plusieurs élèves doivent de l'argent à la cafétéria. Nous vous demandons de bien régler vos comptes d'ici vendredi le 15 juin. Le montant devra être payé afin de recevoir votre bulletin. Coopérative Jeunesse de Service. La coopérative Jeunesse de Service est ici de 11h à 13h au centre étudiant afin de faire du recrutement pour cet été. Vous aimeriez avoir un travail enrichissant et faire partie d'une équipe dynamique? Allez les voir! Depuis maintenant quelques années, le Nouveau-Brunswick peut compter sur l'appui d'un projet jeunesse grandissant. Grâce à la CDR Acadie, ce projet d'été qui permet d'initier des jeunes au monde coopératif ouvre des portes aux gens des communautés en leur offrant l'opportunité de participer au grandissement de nos jeunes leaders, ces jeunes qui un jour feront une différence dans ce monde. La coopérative Jeunesse de Service permet à des jeunes de 12 à 17 ans de former leur propre entreprise coopérative. Ils rendent des services aux gens de leur communauté afin de se faire un peu d'argent de poche et aussi apprendre les rudiments de l'entrepreneuriat coopératif. La coopérative Jeunesse de Service est vraiment prise en charge par les jeunes. C'est vraiment eux qui décident de tout. Que ce soit des décisions de groupe au niveau des contrats, au niveau de la promotion, chacun a le droit de parole et ils prennent les décisions tous ensemble. Étant donné qu'ils sont encore jeunes et n'ont pas nécessairement l'expérience pour gérer tout ça seuls, ils sont bien sûr encadrés par 2 animateurs. Ces 2 animateurs agissent à titre de médiateurs et ils la font réfléchir au pour et au contre. Le projet CJS est utile à la communauté parce que ça encourage les jeunes dans leur première expérience de travail, puis aussi dans leur première expérience d'apprentissage coopératif. Donc, c'est un partenariat entre les jeunes et la communauté. Dans le fond, j'ai appris les valeurs d'une coopérative, comment travailler en équipe, comment distribuer des tâches, comment faire des tâches manuelles que je n'avais jamais faites, peinturer, faire le gazon. Dans le fond, ça va m'ouvrir des portes dans le futur. En plus d'acquérir une première expérience de travail, la plupart des jeunes suivent des ateliers animés par les animateurs et apprennent les rudiments d'une entreprise coopérative. Durant l'été, nous visons à favoriser chez les jeunes une prise de conscience au niveau de leurs habiletés et de leurs capacités afin de la rendre plus autonome et de les former au monde du travail. Mais quel type de contrats sont offerts par la CJS à la communauté? Une CJS offre des services de peinture, que ce soit de patio, chaises, clôture, cabanon. On offre aussi des services de jardinage, de ménage, maison, voiture. On fait des lavages de voitures aussi, du gardiennage, des choses vraiment vastes. Les clients peuvent nous appeler, puis par la suite, on va décider si on est capable de faire le contrat. La façon dont ça se passe une unité pour une CJS, on commence toujours avec la formation des animateurs. Donc, tous les animateurs de la province se réunissent afin d'avoir une formation qui leur serviront à aider les coopérants durant tout l'été. Ensuite, on passe à la sélection des coopérants et habituellement, les animateurs passent des entrevues. Ensuite, le stage d'intégration des coopérants. Donc, les animateurs offrent une formation aux coopérants afin de les aider avec leur entreprise. Ensuite, on a les contrats durant tout l'été. Donc, les coopérants offrent des services à leur communauté. On a aussi des activités sociales, des levées de fonds et des conseils d'administration. Mais quel est le rôle de la CDR Acadie dans le projet CJS? La coopérative de développement régional Acadie est l'ORD, l'organisme régional de développement dans le projet CJS. On a importé le projet en 2009 au Nouveau-Brunswick et puis à l'origine, ça a été créé par le Réseau québécois de la coopération et du travail. Maintenant, c'est géré par la Fabrique entrepreneuriale de façon canadienne et voire même internationale.
Nous, donc, notre rôle est d'animer les communautés locales, les comités locaux, pour créer des CJS partout un peu au Nouveau-Brunswick. On offre aussi la formation aux animateurs et on répond à leurs questions tout au long de l'été. Le rôle du comité local, c'est de voir à la réalisation du projet éducatif visant la prise en charge par les jeunes de leur entreprise, qui est la coopérative Jeunesse de service. Les membres du comité local sont des représentants intersectoriels de notre patelin, de notre milieu, à savoir le système scolaire, le système coopératif, les institutions financières, les clubs sociaux comme les Richelieu par exemple, les chambres de commerce, s'assoient autour d'une table pour devenir le comité local qui parraine, qui voit à la pérennité de la coopérative Jeunesse Service. En tant qu'animatrice, je trouve que le projet CJS est important parce qu'on donne un sentiment d'appartenance aux coopérants envers leur communauté. Ça permet d'apprendre les rudiments d'une entreprise coopérative. Aussi, c'est une première expérience de travail pour certains et ça développe le sens de responsabilité chez les coopérants. Le projet grandissant des coopératives Jeunesse de service vise le développement de jeunes autonomes qui acquierront des aptitudes et attitudes afin d'affronter les défis socio-économiques de demain. La CDR Acadie a très à cœur la relève au sein du mouvement coopératif acadien et instaure des projets comme celui-ci afin d'impliquer la jeunesse dans le futur de leur communauté. Promouvoir l'entrepreneuriat coopératif chez les jeunes, c'est la clé du succès de l'avenir. Voici un message de Jasmine. Salut tout le monde! Alors c'est juste un petit message pour parler du féminisme. Alors si quelqu'un ou plusieurs personnes d'entre vous sont intéressés, il va y avoir une soirée micro-ouverte au Grain de Folie pour parler un peu sur le féminisme. Alors il va y avoir une conférence, si jamais tu es intéressé à participer en faisant soit du slam, faire quelque chose en poésie, en chanson, ou juste dire des expériences ou des textes, etc. Venez me voir au conseil, je vais donner plus d'informations. Fait que c'est ça, merci, bye! Message de conseillère en orientation pour les futurs diplômés. Bonjour les futurs diplômés de la polyvalente Louis Mayou. J'ai un message à vous faire concernant la bourse et la cérémonie de remise de diplôme. Donc, c'est simple, si vous avez reçu des bourses, que vous êtes au courant, vous avez reçu soit un courriel, soit quelqu'un vous a lâché un coup de fil ou vous avez reçu une lettre par la poste, venez me voir et venez me le dire. J'en ferai une photocopie de votre lettre ou je prendrai une copie de votre courriel pour que je puisse le mentionner à la cérémonie des diplômes. Sauf l'Université de Moncton, c'est sûr, les bourses d'accueil de l'Université de Moncton, je suis au courant. Donc, j'ai toute déjà la liste complète. Mais par contre, si tu t'es inscrit à une autre université, que tu as rempli un formulaire en ligne, par exemple, un formulaire qu'il y a sur le site Internet du service d'orientation et que tu as envoyé ça ailleurs qu'à l'école, ça se peut que tu sois déjà au courant que tu as reçu une bourse, mais moi, je ne reçois pas nécessairement cette information-là. Alors, si tu veux que je puisse en parler à la cérémonie des diplômes, il faudra venir m'en faire part. Les bourses qu'on appelle les bourses locales. Donc, ça, c'est les bourses que vous aviez accès sur le site Internet du service d'orientation. Vous avez accès sur la section des bourses. C'est des photocopies que vous pouvez ramener au secrétariat. Je parle des bourses de la cafétéria, du personnel, CKRO, les filles d'Isabelle, les Richelieu, conseil étudiant et tout ça. Toutes les bourses que vous ramenez au secrétariat, ça va rester secret jusqu'à la cérémonie des diplômes. C'est le comité des bourses qui s'en occupe. Puis, on se garde une petite surprise pour vous autres à ce moment-là. Donc, c'est normal, vous n'avez pas de nouvelles de ces bourses-là avant. Et puis, jusqu'à présent, j'ai calculé, j'ai 17 noms différents d'élèves qui ont ramené des formulaires. Donc, vous êtes peut-être une centaine. Il y a certainement d'autres élèves qui pourraient bénéficier des bourses. Il y a certaines bourses, c'est seulement des tirages au sort, il suffit de remplir un formulaire. Donc, je vais tout simplement vous dire que la date limite est le 14 juin, qui est jeudi prochain. Et tous les formulaires devront être retournés au secrétariat avant la fin de la pause de l'après-midi. Donc, ça ne peut pas être fait durant la dernière période de la journée parce que c'est à ce moment-là, je compile les formulaires, donc je ne peux plus en prendre de nouveau. Alors, soyez-y, donnez-vous pas un stress inutile, faites ça maintenant puis ramenez-le au secrétariat dès que possible. Merci. C'est tout pour le message.